Donc, pour le début de la troisième étape du tutoriel, on va rapidement créer la surface projetée du mur final. Donc, pour créer la carte de comparaison, on va vouloir comparer la surface initiale et la surface finale, qui est le monitoring. Donc, à l'écran, on voit le scan coché du monitoring, du scan du mur final. Donc, en recréant ici, en créant la surface projetée de nouveau, on nomme mur final. On vient changer la couleur contrastante avec la couleur initiale pour pouvoir voir les deux surfaces se superposer, les deux surfaces verticales se superposer par la suite. On vient sélectionner notre mur final, puis on vient réutiliser encore une fois notre définition de plan vertical qu'on a utilisé en premier lieu dans la création de la surface projetée verticale mur initial. On vient cliquer OK. Puis, en décochant les scans, ici on voit apparaître mur final, mur initial, donc de couleur verte et de couleur magenta respectivement. Nous sommes donc prêts à aller sélectionner la carte de Remblai-Desblais. Donc, afin de venir créer une carte de comparaison de nos deux surfaces. Donc, pour la surface initiale, mur initial. Pour la surface finale, mur final. Donc, je vais décocher les ombres de cartes qui alourdissent beaucoup le processus de génération de la carte de Remblai-Desblais. Donc, je vais venir lui créer un calque ou choisir le calque déjà créé du nom de grille. Puis, modification au style de texte standard. Je vais vouloir avoir une hauteur, par défaut la hauteur est de 5 unités. Donc, je vais vouloir la réduire à 0.1 unité afin de pouvoir bien lire le texte, les informations de Remblai-Desblais sur la carte. Je vais créer une grille avec un espacement de 50 unités. Puis, je vais venir sélectionner style de grille en ligne. Puis, je vais cliquer OK et laisser le logiciel procéder à la création de la grille de comparaison. Je vais venir désélectionner mes surfaces, puis jeter un œil sur les informations de la grille. Donc, on voit ici le paramètre en code, en fil, avec les valeurs qui nous permettent de valider les déformations entre les deux surfaces.